Avec le temps, j'ai réellement réalisé quelque chose, c'est quoi? Deux choses empêchent réellement les gens d'avancer vers leur objectif. Deux choses réellement, l'un des trucs qui les empêche de réaliser leurs rêves, de réaliser leurs objectifs. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder deux chapitres précisément du livre Réfléchissez, devenir riche, qui est l'autosuggestion et la décision. Okay? Sois très bien attentif, mets tout ton focus, comme je t'ai dit dans mes vidéos, mets tout ton focus là-dedans, sois concentré parce que je ne te donne que des putains de bombes atomiques. Et quand ça explose dans ta vie, toi-même tu sais, ça va obligatoirement changer. Ok? L'autosuggestion ici, c'est quoi? Je vais l'écrire. L'autosuggestion ici, c'est quoi? Oh, l'autosuggestion est l'une des choses qui est... Tu sais, souvent, je te dis dans mes vidéos, fais attention à la façon dont tu te parles. Fais attention à la façon dont tu te parles. Parce que tu deviens ce que tu dis là. Oh, en fait, le moment où j'ai vraiment réalisé que ça là, c'est tellement puissant à tel point là. C'est ça qui m'a vraiment permis de changer la tournure de ma vie tout. Parce que, oh, tu penses que c'est juste quelque chose qu'on peut dire juste comme ça. Mais en réalité, tu ne le sais pas. Mais en réalité, ce qui t'a amené jusqu'à là où tu es actuellement, c'est pas la façon dont tu te parles, en fait. Je sais pas si tu comprends un peu. L'autosuggestion, la façon dont tu te parles, la façon dont tu te parles à l'intérieur de toi, c'est ça qui a fait que là maintenant, tu es dans cette réalité dans laquelle tu te trouves. J'espère que tu comprends un peu. Je précise toujours sur ça. Parce que le moment où j'ai vraiment réalisé que ce qui m'empêchait réellement de réaliser mes rêves, et ce qui allait m'empêcher de pouvoir sortir de ce gars qui avait toutes ces addictions-là, c'était quoi? C'était la façon dont je me parlais. C'était la façon dont je me parlais qui m'a réellement permis quoi? Lorsque j'ai changé cela, de pouvoir arriver vers mes objectifs. Voilà pourquoi c'est très important. Quand tu utilises un mot, genre je ne peux pas faire ça, ou bien genre, je suis nul en maths, je sais pas. Je suis nul en maths, des trucs comme ça, bro. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Ton cerveau et ton subconscient ne savent pas faire des filtres. Ils n'ont pas de filtre pour vraiment comprendre ce à quoi, genre, tu penses en réalité. Eux, ils pensent juste un truc, c'est quoi? Tu te dis, tu ne peux pas. Tu as une pensée dans la tête, ok? Tu as une pensée dans la tête, tu as juste une émotion. Parce que quand tu te dis, tu ne peux pas, il y a une émotion qui vient, qui est la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe? Tu répètes. Et pour que tu comprennes bien, il y a une pensée plus émotion plus répétition. Et tout ça, ça vient à quoi? Attirer des situations, des personnes et plein de choses pour aller vers quoi? Vers ce que tu te dis. Oh, je vais toujours préciser le plus possible sur la façon dont tu te parles. La façon dont tu te parles à toi-même est significative à là où tu vas aller. Fais très bien attention. Fais très bien attention, je vais encore le dire. So, à chaque fois, tu peux même faire, je vais te montrer le mien pour que tu comprennes. Regarde, c'est mon bloc-notes, ok? C'est mon bloc-notes dans lequel je note mes affirmations positives. J'ai deux blocs-notes. Le premier, j'écris par exemple, je traque mes journées, je traque mes habitudes pour voir qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait bien, est-ce que j'ai fait des comportements répétitifs pour vraiment comprendre que, ok, ça je dois changer, ça je dois vraiment améliorer, qu'est-ce que j'ai fait bien, c'est pas, je comprends. Maintenant, ce deuxième carnet-là, regarde tout ça. Le deuxième carnet-là, j'ai les qui sont finis. Le deuxième carnet-là me permet de faire quoi? D'écrire mes affirmations positives. Au lieu de dire je ne peux pas, je dis je peux, je suis, je peux, je suis, je peux, je suis. Chaque jour, tu peux faire ce exercice-là. Tu cherches un petit bloc-notes comme ça et tu écris. Moi, je préfère écrire avec un bic parce que quand tu le fais, écrire physiquement, ça impacte plus. Tu peux écrire, quand tu finis, tu le lis à chaque fois. Matin, soit tu le lis. Matin, soit tu le lis. Je suis bon en maths. 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 Et est-ce que ça te permet de faire quoi en réalité? En réalité, ça te permet de plus mieux comprendre, comment dire ça, de plus te donner la force en réalité d'avancer vers tes objectifs. So, fais très bien attention. Je suis capable. Je suis bon. Parce que je t'ai dit un truc. Ton cerveau va attirer des situations pour confirmer exactement ce que tu penses. Moi, j'ai vraiment compris que la première des trucs, c'est quoi? Fais attention à ce que tu penses. La deuxième des choses, attention à l'émotion que tu ajoutes derrière ce que tu penses. N'oublie pas. Fais très bien attention. Parce que plus tu es dans ce type d'énergie basse, jalousie. Je précise encore, quelqu'un qui est jaloux, envieux, hater. Hater, c'est quelqu'un qui déteste les gens et qui ennuie les gens. Bon, ce type de personne ne va jamais avancer. Peut-être tu vas le voir, c'est quelqu'un qui est un peu réussi, mais un vrai succès, ça ne va pas dans ce sens-là. Parce que plus tu es dans ce type d'énergie basse-là, ta vie ne va jamais avancer. Tu dois t'aligner sur l'énergie de Dieu. Comment est-ce qu'on décrit Dieu la plupart du temps? C'est quelqu'un qui est toujours dans... On le décrit avec des bonnes qualités. Il est froid, genre, il est joyeux, il est content, il est miséricordieux. Et quand tu t'alignes sur ce type d'énergie-là, obligé que Dieu s'aligne à ton énergie
pour t'amener des idées. Tu te souviens bien, on a parlé dans notre vidéo juste avant celle-ci de l'intelligence créatrice. C'est Dieu qui te parle. Parce que quoi, tu t'es aligné sur son énergie et il va t'envoyer des situations, des trucs pour réellement aller en conformité avec ce que tu penses. C'est très 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 important. Ok? So, fais très bien attention à ce que tu penses. La deuxième des choses, c'est quoi? Décision. J'espère que tu as bien compris cette partie. Si tu n'as pas compris, retourne en arrière, prends pause, note bien, tu vas bien comprendre. Ok? Là, nous allons arriver à décision. Tu sais, en réalité, une des choses qui, lorsque j'ai vraiment commencé mon compte TikTok, plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher. C'est ça le problème, en fait, que plein de gens ont. Ils attendent d'avoir 100% que, ok, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Avant de prendre des décisions. Si en réalité, on n'est jamais sûr à 100%. Le seul truc que tu dois comprendre ici, c'est quoi? Je vais choisir une voie. J'avance là-dedans. Si ça marche pas, ok, là, je sais que maintenant, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je dois essayer d'une autre façon. Mais le fait d'attendre que ça soit parfait, le fait d'attendre plus précisément ce qu'on appelle le bon moment, ça viendra pas. Le bon moment que tu cherches là, c'est exactement le moment où tu choisis d'avancer, ne sachant pas comment ça va se passer. Pour réellement, ce que tu dois chercher à faire, c'est quoi? N'attends jamais le bon moment. Je te jure, ça ne viendra pas. Le bon moment, si j'attendais le bon moment pour commencer, comment dire ça, le fait de sortir de mes addictions, ça n'allait jamais venir. Si je cherchais le bon moment pour commencer mon compte TikTok, ça n'allait jamais venir. Si je cherchais toujours le bon moment dans tout ce que je faisais, jamais ça n'allait venir. Seule et l'unique chose que tu dois comprendre, c'est quoi? Le bon moment, c'est le moment où tu décides de commencer. C'est pas le fait d'attendre que tous les points soient verts. Le bon moment, c'est lorsque tu décides réellement de commencer. C'est ça réellement qui te permet de réellement comprendre et d'avancer. Et moi, une des techniques que j'utilise souvent, c'est quoi? La règle des 60 secondes. Tu sais, ce qui diffère quelqu'un de, comment dire ça, les personnes qui réussissent, qui entreprennent et les personnes qui échouent, c'est quoi? Ce sont des personnes qui décident vite, mais elles changent lentement. C'est pas sûr capter un peu. Elles sont des personnes qui décident vite, mais changent lentement. En fait, ça ne veut pas dire que pour prendre une décision, tu ne dois pas réfléchir. Oui, tu dois réfléchir. Parce qu'il ne faut pas aussi agir bêtement. Mais le truc que tu dois comprendre, c'est que n'attends pas trop longtemps. Plein de gens veulent se lancer dans des objectifs et ça fait depuis 1 an. Parce que quoi, peut-être, ils se soucient du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser d'eux? Qu'est-ce que celui-là va penser de pro? Tu sais, en réalité, lorsque j'ai vraiment compris qu'en réalité, là, le regard des autres n'a d'effet que sur toi lorsque tu accordes de l'importance à ça dans ta tête. C'est pas les autres. C'est leur effet dans ta tête à laquelle tu accordes de l'importance. Ma vie a totalement changé. Je suis devenu plus libre, au fait. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment compris un truc, c'est quoi? Le regard des autres n'a d'effet que sur toi lorsque tu accordes de l'importance dans ta tête. Pas en réalité. Parce que tu ne peux pas contrôler ce que les autres vont penser. Non, tu ne peux pas contrôler ça, c'est extérieur à toi. Ce que tu peux contrôler, c'est quoi? C'est ta réaction intérieure face à ces trucs extérieurs-là. Ça, tu peux avoir le contrôle sur ça. So, bro, fais très bien attention. Ne tarde pas trop. Vas-y, en fait, tu dois comprendre tout ce quoi. Plus tu choisis vite, cela te permet de faire quoi? De pas perdre de temps, de vite échouer. Parce que tu vas dire, bizarre, le gars dit d'échouer. Non, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? L'échec, ça n'existe pas. En fait, le moment où tu vas vraiment comprendre que l'échec, ça n'existe pas. Tu n'aurais pas juste avec une nouvelle base de connaissances sur laquelle tu peux te baser pour comprendre que le chemin par lequel tu es passé là, ça marche pas. Supposons que par exemple, regarde, il y a 2 routes, ok? Et là, voilà, toi ici. Et là, tu veux passer. Tu ne sais pas si tu dois aller là ou là. Et tu es ici depuis 1 semaine. Il y a un gars, lui, il est venu, il est passé là. Il a vu que, il y a un grand trou ici. Il est revenu, il est passé ici, il est arrivé à destination à sa maison. Tu vas comprendre un peu ce que je t'explique. Si tu comprends ça, tu vas comprendre tout c'est bon. Quand il est arrivé ici, il s'est cogné un obstacle. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. C'est besoin qu'il a fait, on va dire, 1 mois ici. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Ça veut dire juste un truc, c'est quoi? Il a compris que sur ce chemin-là, il y a un obstacle. C'est ça qui lui permet de faire quoi? De revenir et de repasser ici. Et toi, tu es ici depuis 1 an, 2 ans, 3 ans à dire, est-ce que je vais aller à gauche? Est-ce que je vais aller à droite? Et si, et ça. Non, bro. Prends juste un truc et avance. L'échec n'est que mental. Comprends ça? Tu ne repars juste qu'avec de nouvelles informations que tu peux réutiliser pour comprendre que, ok, par où j'allais là, il n'est pas bon. Donc, faut que je retourne dans l'autre chemin pour comprendre que c'est là, en fait. Ok? C'est très important. C'est très, très, très important ce que je t'explique là. Et là, il faut que tu comprennes vraiment que la première des choses, c'est que quoi?
tu deviens tes croyances. Fais très bien attention à ça, ok? Parce que ce sont tes croyances aussi, parce que comme je t'ai dit, c'est à l'intérieur de toi. Si tu crois quelque chose dans ta tête là, ça va te mettre dans tes actions. So, fais très bien attention pour comprendre que tu es ce que tu penses et ce que tu penses devient tes actions. Donc, à chaque fois, comme je t'ai montré avec mon bloc-notes, répète-toi que tu es capable. Répète-toi que tu es capable, que tu peux, que tu es capable, que tu peux, que tu es capable, que tu peux le faire, que tu peux le faire. Et chaque jour, tu dois renforcer ça à répétition. N'oublie pas, j'ai effacé le truc. N'oublie pas, répétition, 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 répétition. Et un truc encore que je vais te dire, c'est quoi? L'émotion dans laquelle tu te trouves, c'est très important. Toujours être joyeux. Bon, peu importe ce qui t'arrive là, dis-toi qu'il y a toujours un moyen de se sentir, de trouver le bon côté des trucs. Parce que moi, j'ai remarqué un truc, c'est que tout ce qui t'arrive dans ta vie ne vient que juste pour t'apprendre des leçons. Le monde, en fait, tout dépend de la façon dont tu penses en fonction de toutes les circonstances. Il y a quelqu'un, par exemple, quelque chose va l'arriver, il va se dire, il va se morfondre sur lui. Il y a quelqu'un d'autre, quelque chose va l'arriver, la même situation va l'arriver, il va trouver le moyen de comprendre que, ok, ça c'est venu pour faire ça, ça c'est venu pour me faire ça. Comprends juste un truc, c'est quoi? Tu es le reflet de tes pensées. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Ça te pousse à l'action. Donc, si ma vidéo t'a réellement fait comprendre plein de bail, n'hésite pas à la partager, à la liker. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Ok? So, fin de vidéo, prends soin de toi. Et n'oublie pas un truc, personne ne viendra le faire pour toi. Tu es la seule et l'unique personne. Ok? Prends soin de toi. Peace out.